Également dans l'actualité, vous savez sans doute que TF1 a lancé hier la 5e opération Une semaine pour l'emploi. Le but est de mettre en avant les secteurs qui recrutent. Ce soir, intéressons-nous au métier de cordiste. Ce sont eux, entre autres, des exploits qui participent à la reconstruction de Notre-Dame. Mathieu Poissonnet et David Pires ont mis un casque et un harnais. Voilà le terrain de jeu d'Arnaud, les toits parisiens. Ce matin-là, il démonte une vieille cheminée. C'est plus simple là par exemple d'avoir amené une équipe de cordistes puisque en fait ça évite de monter un échafaudage. Les cordistes sont rapides et moins chers que l'échafaudage. Joe, j'ai installé la poulie. C'est sûrement pour ça qu'ils ont la cote. Un bon cordiste, je pense que c'est un cordiste qui doit être capable de toucher un petit peu à tous les corps de métier. On a des peintres en bâtiment, on a des maçons, on a des tailleurs de pierre. Et parce qu'ils sont cordistes, ces artisans augmentent leur salaire mensuel en moyenne de 500 €. Voilà pourquoi ils sont nombreux en formation. Je fais une reconversion professionnelle. De base, je suis mécanicien. L'avantage du cordiste, c'est que c'est quelqu'un qui est polyvalent, qui va savoir faire un travail en bas comme un travail en haut. Comme Louis, tout le monde peut sauter le pas. Tu viens de repérer une blessure. Ouais. La formation dure 4 mois, un peu de théorie et beaucoup de pratique. Ils viennent apprendre vraiment les bases du métier, à se déplacer avec différentes difficultés techniques, pouvoir appréhender différents environnements. C'est pour ça que des cordistes, on peut les retrouver autant sur la Tour Eiffel qu'à Notre-Dame. Mais aussi en milieu naturel, comme ici dans les Alpes. Godefroy passe ses journées suspendu à la montagne. Jamais personne n'a réussi à me tenir derrière un bureau. Donc c'était l'alternative. Il installe un grillage épais qui protège les routes des éboulements. D'ici là, lui aussi, doit être extrêmement vigilant. Et ben, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est les chutes de pierre. Que ce soit avec le vent, quelqu'un qui passe au-dessus ou des cordes. Il faut donc être un minimum sportif, agile et, oui, surtout, ne pas avoir le vertige.